Le message d'aujourd'hui, le titre, c'est « La souffrance, comment la surmonter ». Pas comment l'éviter, comment la surmonter. La plupart des gens vont vous demander comme question, s'il y a un Dieu qui existe, pourquoi permet-il la souffrance? Un Dieu aimant, normalement, dans notre raisonnement logique, ne devrait pas permettre la souffrance. Donc, si je souffre, j'en déduis que ou bien il n'existe pas, ou bien encore, il ne s'occupe pas de nous. Ça, c'est le raisonnement du commun des mortels. C'est ce raisonnement-là qu'il faut comme arriver à dire « Non, ce n'est pas ainsi que les choses se passent ». Dieu intervient dans 4 domaines en premier pour régler les problèmes de la souffrance. Premièrement, on s'est fait voler notre identité, c'est-à-dire qu'avec le péché originel d'Adam et Ève, on ne croit plus que nous sommes les enfants de Dieu, faisant partie de sa famille, en étant en communion avec lui. On agit par nous-mêmes, nous faisons notre propre volonté et ça entraîne nécessairement les souffrances. Dans un premier temps, Dieu nous réconcilie à lui. Demeurer en Jésus-Christ, demeurer en Dieu, ça permet d'avoir sa paix d'esprit au milieu des épreuves qui ne seront pas toujours enlevées. L'autre point, c'est que oui, il y a beaucoup de conflits, de guerres, de malentendus qui entraînent de l'injustice et, encore là, de la souffrance. Mais Dieu ne nous laisse pas tomber. Il nous donne le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Et le Saint-Esprit, entre autres, nous permet non seulement de résister à la tentation, mais aussi de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et vous allez voir un peu plus tard, de consoler ceux qui, justement, souffrent. Parce qu'on faut le dire, la souffrance n'est pas toujours méritée. Des paroles du genre « t'as couru après », il faut éviter ça. Un autre domaine dans lequel Dieu intervient, ce sont les catastrophes naturelles. Encore là, Dieu nous donne l'espérance qu'un jour, il y aura un monde meilleur. De même que nous, en ce moment, nous sommes en transformation, Dieu va aussi transformer les cieux et l'univers. Nous avons cette espérance-là. Et finalement, oui, il y a des choses que nous ne pouvons pas toujours contrôler. Bien sûr, si nous avons la paix d'esprit, nous pouvons éviter certaines maladies dues à l'angoisse et les inquiétudes. La même chose, si nous ne commettons pas le mal, on va éviter certaines souffrances, mais malgré tout, on ne sera pas épargné de tout. Et Dieu nous promet, avant d'avoir le corps glorieux et la vie éternelle, en ce moment, il est en train de travailler avec nous l'esprit, notre caractère, mais en nous donnant l'espérance, justement, d'un corps glorieux, d'une vie éternelle. Et moi, je dis parfois, je taquine, j'ai un corps d'une beauté étincelante, pas en faisant référence à ce corps-ci, à mon futur corps. Mais ça, je ne le dis pas en passant, que je fais référence à mon futur corps. Parfois, les gens vont être blessés quand on essaie de les encourager en disant « Inquiète-toi pas, ça va bien aller ». C'est pas toujours la parole à dire parce que c'est refuser de reconnaître qu'ils vivent des situations difficiles. Bon, on ne sera pas épargné de la souffrance, mais comme je vous l'ai mentionné, Dieu, lui, œuvre en nous. Il nous donne le Saint-Esprit et il ne nous évite pas nécessairement les épreuves, mais il nous équipe. C'est-à-dire qu'il nous rend capables de résister au mal, il nous rend capables aussi de pardonner aux êtres humains et de les consoler. Je veux juste revenir sur le pardon. Pour être sûr que ça soit clair pour tout le monde, qu'est-ce que le pardon? Est-ce que le pardon, c'est essayer d'excuser une faute? Non, il faut faire valoir nos droits. Est-ce que c'est d'essayer d'oublier? Non, il faut dénoncer le mal.
Ben à ce moment-là, c'est quoi le pardon? Le pardon, c'est pas pour l'autre qui vous a offensé. Le pardon, c'est pour vous. C'est pour vous libérer de la souffrance qu'on vous a injustement causée. C'est pour retrouver cette paix d'esprit-là. Si vous refusez de pardonner puis d'en vouloir à tout prix à l'autre, non, le pardon, c'est laisser aller. On va de l'avant, on passe à d'autres choses, on cesse d'en vouloir à l'autre. Et ça, parfois, physiquement, humainement, nous n'y arrivons pas. C'est Dieu qui agit en nous. Il faut lui demander la motivation de nous aider à pardonner, à comme, je passe à d'autres choses, je vais de l'avant, puis je cesse d'en vouloir à la personne qui m'a offensé. C'est dans toute situation, essayons de garder cette paix d'esprit-là en restant en communion avec notre Dieu qui nous aime puis qui veut qu'on ait cette paix-là. Bon, le Saint-Esprit, lui, il va développer en nous le fruit du Saint-Esprit, son fruit d'amour, la paix, la maîtrise de soi, la joie, etc. J'ai un petit exemple ici à vous donner avant de passer au verset biblique. Supposons dans ma main, je tiens un verre à café. C'est du café qu'il y a dans ce verre-là. Et pendant que je suis en train de discuter en tenant mon verre à café, quelqu'un m'accroche et le liquide qui sort de ce verre-là est expulsé. Question pour vous. Qu'est-ce qui est expulsé de mon verre à café? Est-ce du jus d'orange? Est-ce de l'eau? Ou est-ce du café? Si vous avez répondu du café, oui, vous avez la bonne réponse. Bon, maintenant, passons au concept spirituel. C'est pour nous aider à retenir. Lorsqu'on vous offense, lorsqu'on vous méprise, lorsqu'on vous cause une injustice, qu'est-ce qui déborde de vous? Est-ce les insultes, l'impatience, pas la maîtrise de soi? Pierre nous dit quelque chose à ce sujet-là. Le passage, juste un peu avant ce que Monique nous a lu un peu plus tôt, ça dit « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. » Comme Jésus, là, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. On a reçu le Saint-Esprit, pas pour injurier, non, on n'injure pas, on respecte les gens, c'est important, afin d'hériter la bénédiction. Avec nous, Dieu, en nous donnant le Saint-Esprit, il arrête le mal de se propager. Vous vous rappelez peut-être en 98 la crise du verglas. Les fils électriques étaient chargés de verglas et les pylônes chargés de transporter l'électricité tombaient comme des dominos un après l'autre. On a appris de ces erreurs-là, on a mis ce qu'on appelle des pylônes d'arrêt pour pas que ça se propage. Bien, nous, spirituellement, nous sommes les pylônes d'arrêt. Le mal arrête avec nous. C'est ce que Dieu fait en ce moment comme travail. Oui, bien sûr, on a des ajustements, mais Dieu arrête le mal dans un premier temps en choisissant un peuple qui va lui obéir, lui être fidèle, et ça, bien, c'est nous. Et Pierre nous dit, si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, avoir la vie abondante et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix d'esprit et la poursuive. Dieu va nous la donner si on la demande, si on reste en communion avec lui. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles, il n'est pas distant, distrait, lointain. Non, non, il est attentif à leurs prières. Seigneur, je souffre, ça ne va pas bien, donne-moi ta paix d'esprit. Il va nous écouter. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal.
C'est important de rester en communion avec Dieu pour avoir, au milieu des épreuves, sa paix d'esprit. Dieu, autrement dit, ne nous abandonne pas. Il nous arrange-toi avec tes troubles. Non, non, il est toujours avec nous. Il nous accompagne. Il nous inclut dans sa famille. Il nous a réconciliés. Puis il vient nous aider justement à développer le fruit du Saint-Esprit, son amour, sa paix, sa joie, etc. Quand je prie à Dieu, Dieu, ça va mal, donne-moi ta paix. Est-ce qu'il est surpris, d'après vous? Est-ce que, oh Pierre, j'avais pas vu venir cette épreuve. Tu m'en apprends quelque chose. Une chance, tu me l'as dit que tu souffres, puis que non, Dieu est au courant. Et parfois, il n'enlèvera pas tout de suite l'épreuve. Et c'est la foi qui se développe. Avez-vous confiance que Dieu va intervenir d'une manière ou d'une autre? Et on apprend dans les épreuves, dans la souffrance, à faire confiance à Dieu. Et lui nous promet justement la vie éternelle qui nous aide à pouvoir avoir une lumière, avoir la lumière au bout du tunnel. Bon, maintenant, il nous équipe pas juste pour nous empêcher de faire le mal et pour pardonner aux autres, mais il nous équipe aussi pour guérir. Non seulement nous sommes un stop, on arrête le mal, mais en plus, on s'en va guérir. Il nous fait participer à la guérison des autres qui souffrent, qui ont mal. C'est sûr, avoir une bonne conduite, là, ça ne vous met pas à l'abri des épreuves et des souffrances. Jésus, notre maître, il n'a pas été épargné. Les disciples, c'est bien de valeur. On ne sera pas épargnés, nous non plus. Et d'ailleurs, Pierre nous dit, « Qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez aucune crainte d'eux, ne soyez pas troublés. » Ça fait partie en ce moment du monde de transformation. Autrement dit, notre témoignage envers les gens qui ne connaissent pas encore Dieu, bien parfois, ça va avoir plus d'impact lorsqu'ils savent que vous souffrez, mais que vous avez la paix d'esprit. Ça va des fois être plus percutant parce que, hey, de quoi j'ai à me plaindre? Lui qui m'encourage que la paix, il souffre bien plus que moi. Bien, c'est ça, dans le fond. Et soyons toujours prêts, même quand on souffre, à témoigner de l'Évangile, de la bonne nouvelle. C'est ce que Pierre nous dit, qu'on a lu un peu plus tôt. « Sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur, respect. » On n'est pas toujours d'accord avec ce que les gens font. « Devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est de cette paix-là d'esprit que vous avez, en ayant bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, tu as couru après cette épreuve-là, bien méritée. » Non, pas nécessairement. Bon, ben, et ceux qui font ça, ben, qui voient en même temps votre paix d'esprit, votre bonne conduite, puis qui, wow, dans la confusion, c'est quoi ça? Comment est-ce qu'il fait pour être en paix dans les souffrances? Il vaut mieux parfois souffrir si telle est la volonté de Dieu parce qu'on devient un bon témoignage en faisant le bien plutôt qu'en faisant le mal. Oups, trop vite. Maintenant, ben, je vous ai dit, Dieu nous fait participer à guérir. Ben, c'est quoi les principales étapes pour guérir, pour aider les gens qui souffrent dans le fond? Bien sûr, la guérison vient de Dieu, mais il nous fait participer. Nous aidons aussi. Comment? Ben, en premier, c'est d'éviter de parler de la souffrance de la personne. Évitons de tourner le fer dans la plaie, comme on dit, pour l'amener sur un autre terrain que ses souffrances. Par contre, si la personne qui souffre veut vous parler, elle, de ses souffrances, écoutez-la. L'interrompez pas. Écoutez-la tout simplement et en même temps, ne cherchez pas de solution. Parce que votre solution, elle ne s'applique probablement pas à la personne. Elle s'applique pour vous, bien sûr, mais pas nécessairement à l'autre. Et pendant que vous êtes en mode recherche de solution, qui n'est pas le temps, bien, vous n'êtes pas présent pour l'écouter. La recherche de solution, ça viendra après. Dans ce sens où reconnaissez au départ que la personne vit une situation difficile, priez, demandez est-ce que je peux prier pour que tu aies la paix d'esprit
pleurer avec elle. Un coup, cette étape-là est franchie. Là, c'est le mode solution parce qu'elle aura la paix d'esprit pour bien penser, bien réfléchir et donc bien agir. Rendez-vous, comme dernière étape, disponible pour servir, pour écouter. Ce sont les principales étapes qu'on peut faire chacun pour aider à combattre le mal, pour aider les gens qui souffrent à sortir de leur douleur. Oui, la souffrance est injuste. Christ le premier l'a connu. Il a souffert pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin, pourquoi? De nous amener en communion avec Dieu. Et nous, on participe à ça, nous aussi, là. Lui, il a été mis à mort quant à la chair, mais il a été rendu vivant quant à l'esprit. Jésus, oui, il n'a pas connu le mal, il n'a pas commis le mal, mais il a souffert pour les fautes commises par les autres. Puis nous, c'est parfois aussi notre cas. Mais on a une espérance. Dieu aura le dernier mot. Jésus aura le dernier mot sur la souffrance. Et Jésus a fait la réconciliation entre l'humanité et Dieu. Nous sommes réconciliés. Bien, Dieu ne va pas nous punir, là. Bien sûr, quand il y a des épreuves, il ne faut pas voir ça comme une punition de Dieu. Non, il nous aime. Le châtiment qu'on méritait, il n'est pas tombé sur nous, il est tombé sur Jésus-Christ. Le prix, c'est fini, on n'en parle plus. Nous sommes réconciliés à lui. Lorsque nous souffrons injustement, ayons l'attitude de Jésus, c'est-à-dire de ne pas répondre par l'injure, de ne pas répondre par le mal. Non, on continue d'aimer avec l'attitude remplie d'espérance. Bien sûr, Christ a souffert, mais il en a terminé, lui, avec la souffrance. Et nous aussi, en ce moment, on est dans un processus qu'on en a terminé aussi avec le mal. On va encore souffrir, mais on va avoir la paix d'esprit. On ne vit plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il nous reste à faire. Il y a deux modes de fonctionnement que je dirais. Il y en a juste deux, sont faciles à retenir. Il y en a un que c'est notre ancienne vie. Je l'appelle, moi, focusser sur la loi. Ça, c'est notre ancienne vie et c'est la vie de tout le monde, des gens qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Focusser sur la loi, bien la loi, elle a des exigences qu'on transgresse. Ça amène la souffrance, ça amène la mort. Ça, c'est le mode régulier que je dirais. Ça, c'est notre ancienne vie. Autrement dit, pour retenir, là, pratiquez-vous à l'enseigner aussi. On dit, focusser sur la loi, nous transgressons, souffrance, mort. L'autre manière de vivre maintenant, parce qu'il y en a une, motivé par la grâce. Motivé par la grâce, qu'est-ce que ça fait? Au lieu de dire « nous transgressons », nous croyons. Nous croyons les promesses. Dieu nous équipe. Il nous donne le Saint-Esprit, il nous donne l'espérance de la vie éternelle, et il nous équipe. Nous croyons ça. Qu'est-ce qui arrive? Bénédiction, vie éternelle. Donc, au lieu d'être en mode de focusser sur la loi qui conduit à la mort, on est en mode qu'on croit les paroles, on est motivé par la grâce. On croit les paroles, les enseignements de Jésus-Christ. À retenir. Pour le retenir, pour l'appliquer, bien, enseignez-le. Ça va vous aider à le retenir. Ça ne sert à rien de se blâmer. Ça ne sert à rien de blâmer les autres. Ça ne changera rien à vos douleurs ou à vos situations. Essayons pas de trouver des raisons. Parfois, il n'y en a tout simplement pas. Bon,
bien que la souffrance est injuste, Dieu, lui, il sauve l'humanité. Il est dans ce mode-là et il nous fait participer. C'est pour ça que Pierre dit, c'est dans cet esprit que Jésus a été prêché aux esprits en prison, qui étaient, disons, dans le mode, dans le vieux mode, là, qu'on dit focusé sur la loi, pendant la construction de l'arche, et qu'il y en a seulement 8 qui ont été sauvés à travers l'eau. Ça représentait, ça préfigurait le baptême. Dieu, lui, est en dehors du temps, est en contrôle de tout l'univers, puis c'est pas vrai qu'il va laisser le mal dominer sur les êtres humains. D'ailleurs, le déluge, Dieu nous dit, il vit que la méchanceté là, des hommes était tellement grande sur la terre que toutes les pensées se portaient à chaque jour uniquement vers le mal. Autant il est intervenu lors du déluge, et il interviendra à nouveau pour amener son royaume. Dieu sauve toute l'humanité. Donc, ne nous laissons pas décourager par tous les événements d'actualité qui peuvent se produire. Poursuivons dans la connaissance, dans la communion avec Dieu pour grandir dans son amour. Parfois, oui, les souffrances, on dit ça va bien aller. Non, pas tout le temps. Des fois, c'est la mort qui nous attend. Paul nous dit à ce sujet-là, à propos des souffrances, j'estime que les souffrances, puis lui, Paul, il a été battu, il a fait de la prison, fait des naufrages. Il a goûté à la souffrance, je pense. Ça fait, lui, ce qu'il dit de ça, c'est que les souffrances du temps présent, ça ne saurait se comparer à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. L'exemple que je peux donner, les souffrances, c'est un peu comme un virus. Ça prend un microscope pour le voir, c'est passager, ça ne durera pas, puis c'est petit. La gloire, ça me prend un télescope pour voir l'immensité de l'univers. Ça va durer, ça va changer, mais ça va durer éternellement. C'est pour nous qui a préparé ça. Donc, d'un côté, vous avez un petit virus passager, de l'autre, vous avez tout l'univers éternel. Ça ne se compare pas. Et s'il nous arrive des choses, Dieu est au courant et ça ne l'empêchera pas d'intervenir, d'agir dans notre vie pour former son caractère d'amour en nous. Ce n'est pas les souffrances qui vont l'empêcher d'agir. Nous savons du reste que toute chose, que ce soit des épreuves, des injustices, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Autrement dit, aimons les êtres humains, mais n'aimons pas leur façon de vivre qui est séparée de Dieu, qui sont focusés sur la loi. Il faut être motivé par la grâce, parce que ça entraîne beaucoup de conséquences négatives. Participons justement au travail de réconciliation de Dieu avec l'humanité. Et parfois, lorsqu'on souffre, notre témoignage a beaucoup de plus de valeur, d'impact auprès des gens qui, justement, commencent à venir à Dieu. Oui, le péché entraîne beaucoup de souffrance, beaucoup de destruction, puis en se repentant, c'est quoi au juste la repentance? C'est qu'on regrette notre manière de vivre séparée de Dieu, puis on décide de croire en ses promesses, et lui va nous transformer. On ne s'appuie pas sur notre performance, on s'appuie sur le Saint-Esprit. Et aussi, on croit que lui, il a payé au complet. Le salut, c'est pas « j'ai encore une dette, je vais essayer de rembourser ma dette ». Non, le salut, c'est acquis, il a payé la dette au complet. Le châtiment, il l'a eu. Il n'y a plus de punition pour nous. Bien sûr, on va souffrir si on agit mal et on va avoir de l'injustice, mais ce n'est pas une punition qui vient de Dieu. Nous, on croit les enseignements du Christ qui nous dit qu'il veut nous donner sa paix d'esprit. Et on est créé justement pour aimer notre prochain, aimer Dieu. Si on n'agit pas comme ça, il y a un problème et c'est sûr qu'on va souffrir. Bon, il y a des ajustements à faire. Premier ajustement, je vais vous confier, je vous ai parlé tantôt de quand le café déborde, parce que, c'est pas vrai que moi, lorsque on m'insulte tout ça,
Des fois, c'est pas le café qui va sortir, ça va être d'autres choses. C'est des injures, etc., sans rentrer dans les détails. Donc, Dieu est en train de faire un processus d'ajustement, de transformation avec chacun d'entre nous. Nous sommes là pour s'encourager les uns les autres et non se vanter, moi, ça m'arrive jamais d'être impatient, de prendre les nerfs, etc. Non, jamais. Voyons donc. Bon. L'eau du déluge, c'est une préfiguration du baptême. C'est pas pour la purification des souillures du corps, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. On recherche son amour, sa paix d'esprit. C'est ça qui nous sauve finalement. C'est à la croix qu'il a tout payé, qui nous a réconciliés. Et maintenant, il n'est plus à la croix. Il est au ciel, à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Il continue, autrement dit, à travailler avec nous, à nous accompagner. Lorsqu'on était pécheurs, qu'on focusait sur le mode, je focus sur la loi, puis j'essaie de ne pas transgresser, mais je transgresse, ça m'a conduit à quoi, ça, finalement? À toutes sortes de culpabilité, honte, inquiétude, nommez-les, émotions négatives que j'appelle, moi, souffrance. Mais maintenant, on a été affranchis de ce mode de vie-là. On n'est plus esclave de la loi ou du péché, on est rendu esclave de Dieu. On est en mode de motivation, on est en mode pour faire la volonté de Dieu. Motivé par la grâce, on croit les promesses. Oui, il y aura un temps, il faut laisser avec un espoir, il y aura un temps où Dieu va essuyer toute larme, toute souffrance, il n'y aura plus de douleur, et les premières choses qu'on connaît en ce moment auront disparu. Oui, en ce moment, c'est difficile, mais gardons cet espoir-là qu'il y aura une fin au mal, il y aura une fin aux souffrances. Quand c'est difficile, parce que des fois, on n'a pas toujours des amis pour nous consoler, pour nous aider à passer au travers. On manque parfois de foi. Rappelons-nous à ce moment-là la fidélité de Dieu dans le passé. Réfléchissons aussi à sa puissance dans le moment présent et espérons dans les promesses de Dieu pour le futur. En fait, comment surmonter la souffrance, les épreuves? On ne les évitera pas. Par contre, en entretenant l'espérance du royaume et la persévérance dans la communion avec Dieu, dans son amour, ce sont les clés pour avoir la paix d'esprit et surmonter les souffrances. En conclusion, restons unis à Dieu. Pourquoi la souffrance est-elle présente dans ce monde? C'est qu'elle expose la façon de vivre séparée de Dieu. Non, il faut aller en communion avec Dieu. Ici, c'est un petit clin d'œil, c'est mon clin d'œil pour la fête des mères. Jésus, même sur la croix, il n'a pas été abandonné. Il savait qu'elle allait ressusciter. Quand il récite le psaume 22, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Oui, il recevait le châtiment, mais il n'a jamais été abandonné. Il savait qu'il allait être ressuscité. Il avait la paix d'esprit, à tel point qu'il a pris des dispositions pour sa mère, même sur la croix. J'ai une question pour vous. Si la mère de Jésus était présente à la croix, Jésus est descendu de Galilée à Jérusalem. Ça a pris quelques jours pour faire ça. Et Jésus avait annoncé justement durant le trajet qu'elle allait mourir et qu'elle allait ressusciter. Il a annoncé ça à ses disciples et les femmes qui l'accompagnaient faisaient partie des disciples. Il avait l'occasion de prendre des dispositions pour sa mère à ce moment-là. Et même après la résurrection, après la croix, dimanche prochain, c'est dimanche de l'Ascension, le dimanche d'après, c'est la Pentecôte, il reste entre Pâques et l'Ascension, il y a eu du temps aussi, là. Il y avait du temps pour prendre des dispositions envers sa mère. Question, pourquoi l'a-t-il fait à la croix? Pourquoi pas à une autre occasion? Bonne question, hein? Je vais amorcer un début de réponse à ça. La croix montre la grandeur de l'amour de Dieu.
Là, il faut que je précise quelque chose. Avant d'aller à la croix, Jésus a été fouetté, a perdu beaucoup de sang, il était affaibli. Tellement affaibli qu'il n'était même pas capable de porter la barre transversale vers le lieu de supplice. Il a fallu qu'on le fasse à sa place. Arrivé sur la croix, ça ne s'est pas amélioré les choses pour Jésus. Pas de répit pour lui. Non. Parce qu'à la croix, chaque respiration, ça le faisait souffrir. C'était difficile pour lui. Il était déjà faible. Prendre une respiration, ça l'affaiblissait encore plus et ça lui faisait mal. C'est dans ce contexte-là qu'il a pris des dispositions pour sa mère. La parole de Dieu qui a renoncé à sa gloire divine pour se mettre au dernier rang, au rang des malfaiteurs, elle était affaiblie au maximum physiquement, là. Et même là, elle aime encore. En prenant des dispositions pour sa mère, dans le fond, pour sa famille, ses frères et sœurs. Même affaiblie au maximum, Dieu qui est amour continue de nous aimer. Puis on s'entend, là. Paul dit à un moment donné, à peine on accepterait de mourir pour un juste, pour quelqu'un de bien, à peine. Lui, alors que nous, là, on était aveugles, là, sans gardien, qu'on était pécheurs, puis au bout, puis qu'on l'insultait, il est mort dans ces conditions-là, et il montre son amour. La croix, autrement dit, montre la laideur du péché, la souffrance, mais montre à la fois la grandeur de son amour. À se rappeler de ça. Donc, nous, entre autres les hommes, honorons notre mère, et tout comme Christ prend soin de son Église, de son épouse, aimons nos épouses, pas juste une journée, toute l'année. Grâce à la résurrection, fort heureusement, il y a eu une résurrection. Jésus a remporté la victoire et sa victoire, il nous la donne aussi. Nous, les disciples qui participons à ce processus-là de guérison, nous sommes vainqueurs. Ça fait qu'autant le péché entraîne la déception, frustration, l'insatisfaction, nommez-les, la souffrance et la mort, autant la motivation par la grâce, la communion avec Dieu, qu'on croit ses promesses. Ça, la paix d'esprit au milieu des injustices et des souffrances. En terminant, restons unis à celui qui nous aime vraiment beaucoup. C'est la fin du message d'aujourd'hui.